Solongananda do anga kuma yere la. Dɔw fɛnɛ tun bɛ ka dɔw fɛnɛ kibaruya caman bila Kidaliko la. Ko MNLA denmisɛnnin ninnu minnu hakili poyi de don. Mais sɔni ka n da mɔgɔ la n ye u ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔn n y'a kumakan lamɛn. A kumakan kɔnɔna la n tun ye fɛn fɛn fɔ aw ye ne t'a cɛ dɔn a tɛ ne dɔn. Mais souvent ni an tilala an ka directw la an bɛ taa ɲɛmɔgɔ dɔw ka kuma lamɛn. Bon tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Ala fo ko Ala barika da quoi. Parce que aw bɛ taa sɔrɔ u ka kuma fɔta a b'a yɛrɛ sɔrɔ an ka kuma fɔni kɔnɔ quoi. Hali u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni. N ye kuma dɔ fɔ aw ye n ko Kidal ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ ka Kidaliko kɛ cogo min. N ko Kidaliko mɔgɔ hakilima bɛ politiki tagabolo dɔn. Mɔgɔ n'i la faamuyala i b'a dɔn Mali armée bɛ position min na bi. An bɛ niveau min na bi. Bɛɛ b'a dɔn ko Kidal n'est pas un problème pour le Mali. Bɛɛ b'o dɔn. Mais n tun y'a yira aw la n ko denmisɛnnin hakili paw ni ninnu n ko kɛlen bɛ ka population de utiliser. Donc u bɛna provocation kɛ k'u dogo population kɔfɛ. N'an ka sɔrɔsiw wulila a bɛna fɔ ko bengali kɛla violation des droits de l'homme, crime de guerre, crime contre l'humanité. Effectivement, un ancien cadre de, si je peux dire, du Nord, des Touaregs, un cadre Touareg, il disait que aujourd'hui, là, cette histoire de Azawad, là, c'est de la bêtise. L'Azawad, là, aujourd'hui, comme je vous l'ai très bien expliqué, il dit, mais l'Azawad, là, c'est où aujourd'hui? Tombouctou n'est plus dedans. Gao n'est plus dedans. Même Kidal n'est pas dans son intégralité dedans. Donc, où est cette histoire d'Azawad, là? C'est ce que je vous ai dit, si vous vous souvenez. Awa Kilibalanya ira olangwa Azawadi bemi. Tombouctou tala, Gao tala. Ale Kidal ira bete. Yoro kungurun do de boubolo. Obsega ka Azawadi. Donc, à ce niveau, il n'y a aucun problème. Ensuite, il a dit que Touaregu do de Siginbe Malikono, Bamakoya. À Bamako, il y a des responsables du MNLA, tapis dans l'ombre, qui envoient de temps en temps de l'argent aux enfants pour s'exciter, pour dire du n'importe quoi. Mais en réalité, ces enfants-là cherchent à provoquer l'armée malienne et puis ensuite aller se cacher derrière la population. Ce n'est pas la démonstration que je vous ai faite. Ce n'est pas ce que je vous ai dit la semaine dernière. Le monsieur il est revenu sur tout ce que j'ai dit. Il dit, Assimi est un président réfléchi, il sait ce qu'il fait, il sait comment gérer ça. Le monsieur Assimi, là, il accorde de la valeur à la vie humaine. Voilà pourquoi il ne veut pas se lancer dans cette histoire de Azawad ou n'importe quoi là. Donc, il prend son temps pour gérer. Je vais vous donner... Assimi est en train de suivre les traces et ça va vous surprendre. Assimi Goïta aujourd'hui est en train de suivre les traces de Laurent Gbagbo. Je vais vous expliquer pourquoi. En Côte d'Ivoire, pendant la rébellion de Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, pendant sa rébellion, à Odiéné, quelque part, des Ivoiriens ont fait monter sur le sol ivoirien le drapeau du Burkina Faso. Comme s'ils déclaraient la guerre au pouvoir central d'Abidjan, de Laurent Gbagbo, pour dire que nous, on ne reconnaît plus la Côte d'Ivoire comme notre État, c'est le Burkina qu'on reconnaît. Et autour de Laurent Gbagbo, à cette époque, les durs du FPI, les Afingessa et autres, et même des officiers supérieurs de l'armée ont demandé à Gbagbo de donner l'ordre à l'armée pour aller rétablir l'ordre républicain à Odiéné. Gbagbo leur a dit, je ne le ferai pas.
Ils ont dit, mais monsieur le président, ça c'est une déclaration de guerre. Comment vous n'allez pas accepter? Comment ils vont attacher le drapeau d'un autre pays sur le sol ivoirien? Gbagbo a posé une seule question. Il dit, ce n'est pas les hommes qui ont attaché le drapeau? On dit oui. Il dit, de toute façon, ils ont attaché là. C'est comme ça ils vont descendre. Je n'enverrai pas de soldats. Effectivement, Gbagbo n'a jamais envoyé des militaires à Odiéné. Je ne sais plus exactement la localité. Pour rétablir l'ordre, comme on l'avait demandé. De toute façon, ils ont fait monter le drapeau là. C'est comme ça ils ont fait descendre le drapeau. Donc, il dit, c'est quand tu ne sais pas. Il dit, j'ai fait l'armée, j'ai vu. En tant que prisonnier, j'ai vu un peu comment l'armée, comment ça se passe. Si vous savez comment ça se passe, vous n'allez pas donner un ordre à un militaire ou à un policier ou à un gendarme d'aller rétablir l'ordre. Parce que chaque fois que vous le faites, vous ne savez pas ce qui va se produire sur le terrain. Et sur le terrain, les gens réagissent par rapport à la situation, à l'hostilité. Donc vous ne pouvez pas contrôler quand vous envoyez des gens en armes pour rétablir l'ordre. C'est ce que Gbagbo a dit. Parce qu'il accorde de la valeur à la vie humaine. Et Assimi Goïta, c'est exactement, c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est une démarche qu'il suit. De toute façon, ils sont en train de crier leur azawad là. C'est-à-dire, et puis quelqu'un m'a dit ça ce week-end. Il dit, Assimi va rétablir l'ordre à Kidal sans tirer un coup de feu. Je dis, c'est possible. Je ne dis pas que ce sera ça, mais je dis, c'est possible. Parce que il y a une façon de mener la guerre sans faire la guerre et gagner la guerre sans faire la guerre. En d'autres termes, gagner sans forcément tirer des coups de fusil. Donc c'est pourquoi Kidal Albimena Kidal Kola, pour vous dire, Assimi est au courant de tout ça, il sait ce qui se passe. Même ceux qui insultent Assimi, Assimi veut préserver leur vie. Ali Mounoube Kaneni, il veut préserver leur vie. Je ne peux dire, et je vous jure que si Assimi donne l'ordre aujourd'hui, au nom de Dieu, demain on ne parlera plus de Kidal. Mais à quoi cela va servir? Est-ce que c'est l'agenda qu'il veut avoir? Est-ce que c'est ça son héritage politique? Est-ce que c'est ce que l'histoire va retenir d'Assimi Goïta? C'est tout ça. Non, non. Parce qu'Assimi veut laisser un héritage. Un héritage à l'histoire. Un héritage au Mali. Pour dire que les militaires, ce n'est pas toujours les militaires qui viennent pour faire n'importe quoi. Lui, il est venu en tant que militaire à Yefenke, à l'Imounba Fouire, Mako politicien au Dessela Kake. Et la réalité est là. Donc, Assimi travaille et avec la tête, et avec l'intelligence, et avec la sagesse. Donc, c'est pourquoi. Ou bien Bembalea Théorodola, ou bien Fenote Ere Théorodola. Évidemment qu'il y a des endroits où il y a forcément des incompréhensions, où il y a forcément... Ça va, Gaussou? J'ai laissé quelque chose pour toi sur la table. Pourquoi? Faut aller. Je peux pas. Non, faut pas. Viens. Tu vas dormir. Si tu bois ça, tu ne pourras pas dormir. Il faut aller prendre. Donne-moi un second. Il vient d'arriver de la pierre. Il y a ton jus. J'ai mis le jus dans le frigo. Il faut aller prendre le sac là. Il y a quelque chose dedans. Alors donc, c'était un peu Kidal Yoro Datou. Et puis en même temps, moi je dis, même hier, je disais à un de mes petits mots, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas interdire à des gens de ne pas écouter d'autres personnes. On ne peut pas interdire à des gens de ne pas prêter une oreille attentive à d'autres personnes. Ce serait de l'égoïsme ou de la méchanceté. Ouais, prends ça, tu vas dans ton petit, ouais, va dans ton salon, tu vois. Voilà, ferme la porte. Dépose ça sur ta table et puis tu viens fermer la porte. Donc, c'est un peu ça. Alors, maintenant, quand on sort de Kidal, viens prendre ton truc là, puis tu fermes la porte. Je suis en train de parler. Nambola Kidal, j'ai déjà une kumarophobie. J'ai pas trop envie de revenir là-dessus. Ce sera si comme j'ai une dent contre quelqu'un, je ne suis fâché contre personne, moi aussi du coup à Tingono. Mais maintenant, vous qui allez nous écouter sur les réseaux, nous ne sommes pas forcément tous des personnes fiables.
y compris myself, nous ne sommes pas des personnes qui sont détenteurs d'une vérité absolue, d'une connaissance absolue. Mais cependant, il y a une réflexion, une pensée que j'aime bien. Tout le monde ne dit pas la vérité, mais il y a la vérité dans ce que tout le monde dit. Donc forcément, nous ne disons pas tous la vérité. Nous ne sommes pas tous détenteurs d'une vérité absolue, mais il y a une vérité certaine dans ce que tout le monde dit. C'est-à-dire que quand on prend le coup de chacun, on va retrouver forcément une part de vérité dedans. Donc quand on va écouter les gens, faisons beaucoup attention à ne pas consommer tout ce qu'on écoute sur les réseaux. C'est ce que le capitaine Ibrahim a dit la dernière fois et je vous ai fait écouter le message du capitaine Ibrahim. Pourquoi je vous ai fait écouter le message du capitaine Ibrahim? Pour que chacun comprenne bien que les réseaux peuvent être une arme pour défendre comme une arme pour détruire. Les réseaux, c'est un couteau à double tranchant. Comme on dit en Djoula, comme la parole. Parce que sur les réseaux, c'est la parole. Ce sont les actes, ce sont les faits. Et très souvent, les gens prennent leur désir pour la réalité. Et ils laissent les émotions prendre le dessus au lieu de laisser la raison guider. Donc on laisse l'émotion, on se laisse emporter, on s'énerve et puis on tient des propos qui ne tiennent pas la roue. Souvent on dit, personne n'a demandé à qui que ce soit de venir sur les réseaux, mais si tu viens sur les réseaux, il faut respecter les gens qui viennent t'écouter. C'est pourquoi par moment, souvent quand les gens m'envoient des vidéos, des trucs, je dis, si vous continuez à m'envoyer ces genres de vidéos, je vous bloque. Respectez-moi, respectez ma décision, parce que je n'ai pas envie d'écouter du n'importe quoi. Je n'ai pas envie d'écouter des idioties, je n'ai pas envie d'écouter des bêtises. Si vous voulez vous nourrir de bêtises, allez empoisonner votre esprit et votre cœur. Ça, c'est votre choix. Si vous voulez vous étouffer, allez vous étouffer avec les propos malsains. Mais moi, s'il vous plaît, laissez-moi en dehors de ça. Ah, on a entendu ceci. Il dit, mais si tu as entendu là, toi-même, tu n'as pas bouche pour répondre. Pourquoi c'est moi, tu veux que je réponde à ta place? Moi, je ne réponds pas. Si tu as entendu là, tu as bouche, non? C'est tes oreilles qui ont entendu, non? Pourquoi ta bouche ne peut pas répondre à ce que tes oreilles ont entendu? Pourquoi c'est moi, je dois répondre à ta place? Est-ce que je t'ai demandé d'aller regarder pour moi pour venir me faire un compte rendu? Quand des gens sortent et puis ils insultent la transition et puis ils prétendent soutenir la transition. Quand ils insultent le président Assimi Goïta, quand ils font de l'amalgame, quand ils tiennent des propos sans pourtant avoir la véracité, sans avoir la preuve de ce qu'ils disent, quand quelqu'un sort et dit « Allez, Assimi Somoro Bekan Kemoro » mais ni Assimi Somoro Djombeka Ke, Assimi Somoro Djombeka Bengali Ke. Et moi, c'était ma première fois depuis mes réseaux, depuis mes transitions, ni ne chien follow de Kamenklo là, ko Assimi Beka Somoro Toy, ko ka Bengali Ke Moroka. Ama bon Morore Dakono, awa don joya fo, aw beya matigi Dakono. Dit na moko tofoya, parce que moko jugu atingono. Aya fo, aw beya me. Aw ni alatie moko menu kuma subo Dakono, aw beta sigi tuguni ko tigi la moko la, me abina munde foye. Aw bina munde foye. Ale ni alatie, ale bise ki kalika fo, kale be, domina Assimi ya fo asumoko ye, aya sago ke fangala. Assimi faka sutrali la. Témoignage ke la. Ko Assimi faye, Assimi fangata domina. Assimi jinyongo na teru. Utara fo Assimi faye, alaka hina laka daro suma kuna, yanko kiti mnalaka kiti nogani islame dombela jeni. Ko ama fe ka soni chika ke sokroye parce qu'il dengue la prisa. Ko neto ko Bakari Goïta, capitaine Bakari Goïta, ne de Assimi Goïta de président, ne Bakari te. Mote maranga sola. Fouete falenga moga sola. Aye fangata kanto somgono. Meta alaka wele la kanto ni sokono. Nte boa kono ate fale fouete kala. Obedala ko che. Ode. Ode bina asomogo bla. Koka ta kodo ke mogola. Ode bina asomogo bla. Koka sharia ko sagoy. Ode bina asomogo bla. Koka bengali ke malionka. Et d'autres sera à la yo. Ou mana wili, m'fani nambade na. Mais ni mogo bagali ma ki fani ki bani na arabika keleke billahi wili bali. O keleke ala boke, ala tatoy. Mogo na bagali ma kasore ma bagama. Et tay tienri. Mais asidia ni nyongoya ala bo tigi halaki ko tachie.
mais ni ere de siraka ere ba do be nganam na tienti da kono e de ifani badi ni nima mogote ne ko ke fani na e bani na sharia ma fepo ere mu fo asimi madu e mu fo asimi somogo madu avec comme il y a asimi reka éducation tu remets en cause asimi ka tientigia tu remets en cause alors que asimi présent kele mu depuis mali sigla ka maliyala amamoro keta tlebo o tien amamoro keta diabo o tien mais présent kele mu séparation de pouvoir respecter phobie depuis mali ba ka maliyala ka moro keta bola billahi tallahi les asimi ko itaredo asimi ko a daté de fouille là. Domina Shogal era yo kuma fo Shogal ko asimi dongo dona ko ministre ni mena yurugo la iba kasoke. Y a pas d'intervention. Beya ye asimi ka conseil do ni che kelembe ka ni galon sukuta ka da asimi la. A che kelende o galon te ko muna. Joli den ko la asimi ma fara aka conseil ka pression ke touré ka ko musobla. Bo o mo kelon de ko kanga mali courage. Mali courage be jone ni hakil nade. Malikura be jone ni yurugo sirade nunu mogo kolo de betla ku kali alaka ku kali kranaka o dia to sini be gelea o dia to do labanchuwa manu yu au kona be fli mais ni chetu meta ni mudeke a kechugo na kuma mbe bwa da kono bangande de wa mishi de wa naluma de wa abe kuma mfo abadon wa ata don abe kali munuke ma mogo la jema fo ala hineula parce qu'ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire ala hineula. Parce que nous badons au befem billahi ou take. Mais moi nous fait yininga be ku nyina ku be dien fembe donc at me ire jonika ibu la jebe yelako. Billahi taala ibu la jebe yelako. Yera fo na fa fo dengelitara. Ali bi organe de presse belebele do farafina ou ye mesai chima ka doué ku ba fe ka on fara ou ka invité au camp. Ay kuma mea organe de presse belebele ou yene wele bi organe de presse mu be ga ne wele ka bo farafina 600 ala clé ne bado mentise ka son bedeba parce que nga programme c'est un peu trop serré baraka chandoni o te yera foy wallahi billahi ala yensir ami sungalo de kono ou yemi sai chima ñu jabi ou dabal bana ko e en jabio amanda la rekitu bena jabi ngome pourquoi je ne suis rien, moi je suis un être humain. Mais c'est qu'à Banchou, il y a là. En bébé, quel est là. Tant que ça peut aider le Mali, ça peut aider l'Afrique, moi je suis partant. Mais mon est là où béné ouélé. Parce qu'il y a fin d'eau. Parce qu'il y a fin d'eau de yéna. Où il y a comme oui, j'ai terminé d'eau de. A te combien fin d'eau quand me bègue. Ne be transition gauche, mais ma gauche ni haklié. N'y katini na koukuma foyer si ça. Nya yira transition na ngo barata ka bolo mai ngo na atndananema atmeni ke kan keta anya kuma abanya na ko réseau kuma de doa mais neni ala chenye document sisa nye fefe fo awi barabe ka keno sirade mo be formation na ame bibimna mo be ka formation ke ka barake comme nya fo chumena billahi ala inséré ou ba formation na actuellement là munu yo donc formation ke ko lubla bara do fene ka formation be nya yira chumena ngo baraka nga ke ka carte ni na ko no ya ka carte bimeti ko no billahi taala barabe ka kanodi ou be ka mo former bibimna malien jeune be ka former ka do bara la. Mais ne sais quand d'ici que je n'ai moqué mon non pour moi c'est normal. Mais anya yira ko barata ka bolumay. Mais ou man welo. Mo le fo o tene wele de mais ou be baraka nga hakinay. Parce que ba don tout doya. Parce que ba don bu blasira. Parce que ba don tout nini. Mais net se ga bon ani Philippe Sharia ta bolo la. Est-ce que au corps de koneka asmita a toma ko balma do rebeka bingali ke moka. Est-ce que moi je dois dire ça sans avoir la preuve formelle? Mais article la mo flene de na bola ka couler damne de bede be gringa ta la je. Kuma kili ni ya kuma re la men fukata itna kuma kura re me kuma kili de do abe nyangami katata ka do nyongona dro malion anye bo fili kono. Malion anye bo complexe kono. Malion anye chinye nyini. Malion anye mo la même mo meseka haklina aka hakli dale familial nyumana. Angana tu mo ko ni wuyo ya mte femu nyame tu no femuna. Fem te laba me tu no femuna. Muna te tu fem no fem be laba. Arrêtons.
Parce que n'i y a jogo dɔ bɛ mɔgɔ la a t'a falen dɛ. C'est que n'a y'a kɔ munumunu a ɲɛ bɛ mɔgɔ de la kɔ. Parce que n'i ɲɛ tɛ mɔgɔ li kɔ i b'i tagabolo falen. N'i ɲɛ tɛ mɔgɔ la i b'i kuma cogo falen. Mais c'est parce qu'il y avait mɔgɔ la hali bi i bɛ courage sɔrɔ ka kuma sugu fɔ. Mais comme il y aura toujours des gens pour faire ça, il y a pas de problème. A bɛ se ka taa a kɔnɔ fa kuma langolo la. A bɛ se ka taa tulo gere kuma langolo la. A bɛ se ka taa hakili ka t'u minɛ k'u ɲagami kuma langolo ni pogo paga la. N'a bɛnna mun ma alhamdulillah o y'o niyɔrɔ ye ala n'o tigi ala y'o nɔgɔ tigi lamɔgɔ. Mais n'i bɛ tiɲɛ ɲini ne m'a fɔ nege mais n'i bɛ tiɲɛ ɲini kuma sanuma ɲini kuma faamuyali ɲini kuma ladirikan ɲini mɔgɔ lamɛn mun bɛ hakili sɔn mɔgɔ lamɛn mun bɛ sɔn faamuyali ɲuman la. N bɛ segin a kan tuguni an ka ɲɛmɔgɔ dɔw minɛna ɲɛmɔgɔ ninnu Asimi m'a ɲini vérificateur fɛ tile kelen k'a ka enquête kɛ ninnu si kan. Parce que n'i bɛ kuma i ka maliyɛnw bɔ fili la. Parce que ceux-là ce sont des menaces. Bon sini tuguni ni u nana ni tɛgɛ dal'u kan ko transition yɛrɛ b'a ka soutien minɛ. Mais i y'i ta kɛ nkalontigɛ ni ŋanamu n'i nana ni wulila k'i ɲininka o ye transition nɔ de ya. Ce n'est pas parce que tu soutiens la transition que tu vas dire des bêtises. Ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn minɛna ko mun na olu minɛna. Aw bɛ boli ka taa cɛ min ka kuma lamɛn nin y'ale de kumakan ye ko mun na o minɛna. Asimi de y'a fɔ vérificateur ye ko ka enquête kɛ wa. Asimi de y'a fɔ vérificateur ye ko ka vérification kɛ wa. Asimi de y'a fɔ vérificateur ye ko ka contrôle kɛ wa. Asimi de vérificateur nommé wa. Mais pourquoi mɔgɔ bɛ nin bagaya ni misiya kuma fɔ maliyɛnw aw bɛ taa sigi ka di kuma langolo lamɛn k'aw kunkolo fa ni fɛn langolo la. A b'a kɛ mun na maliyɛnw a y'a yɛrɛ bonya ko dɔw ma. A fɔra ko maliyɛn ka ko ka gɛlɛn maliyɛn tɛ falen maliyɛn est complexé mais a y'a kɛ ala kama Mali kura tɛ se ka jɔ ni jogo kolon ye. Mali kura tɛ se ka jɔ ni jogo langolo ye. Mali kura tɛ se ka jɔ ka to sira dɔ quoi. Il faut k'a bɛ jogo dɔ ni fɛn dɔ ni sira dɔ ye k'o de to yen. Hakili kura faamuyali ɲuman de bɛ Mali kura jɔ. Mali kura tɛna bɔ sanfɛ ka cu mɔgɔ si senkɔrɔ. Anw de bɛna Mali kura jɔ mais an b'a jɔ ni mun ye ni an ka hakilina min falenna hakilina min sanuyala hakilina min bɛ faamuyali kɛ hakilina min bɛ bilasirali kɛ hakilina min bɛ dilanni kɛ. Vérificateur ye Asimi ka baarakɛden de yan nɔ. Asimi de y'a lasigi nɔ. Examen kɛla ninnu fɛn fɛn kan contrôle fɛla ninnu fɛn fɛn kan jɔn y'a kɛ. N ko IBK ka fɛn ordonné dɔ tun don. Ala ka hinɛ IBK la. N ko IBK de tun ye ordre di. Vérification fɛnɛ ma sigi ni IBK ye. Tiɲɛni min kɛla jamana kɔnɔ Union européenne fɛnɛ de ye pression bila IBK kan ni vérificateur ko kuma nana wuli ka kɛ ko dɔ ye. Mun de nana n'a ye? Cɛ dɔ Blanchard minɛna ko min na n ko ko kelen de don. Donc vérificateur sigi cogo filɛ. Contrôle kɛla. Contrôle ye dɔw nɔ minɛ. Minnu sela ka boli olu bolila. Tɛgɛ dala minnu kan olu minɛna. Ko mun na olu minɛna. Donc a tiɲɛ t'a dɔn ni bagan ni naloma ni misi de don. Donc sisan a yɛrɛ ka kuma kan ka maliyɛnw minnu bɛ boli ka taa lamɛn ni cɛ ka kuma kan ka aw yɛrɛ sɔn hakili la. Donc a ka kuma b'a yira n'i kɛla fanga la n'i ye yuruguyurugu kɛ sanga y'i ja cogo min na. En même temps a b'a fɔ ko Asimi ninnu ka ko transition ka fara Adema la k'olu de ye Mali ci. Mais en même temps a b'a fɔ tuguni ko mun na transition kelen minnu minɛna yuruguyurugu la ko mun na transition olu minɛ k'olu don kaso la. Est-ce que a bɛ ka cɛ ka kuma faamuya? Est-ce que a bɛ ka cɛ ka logique ye? Bon ni mɔgɔ sugu aw ni Ala cɛ a kan k'o lamɛn yan. Aw ni Ala cɛ mɔgɔ kan ka nin kuma sugu ta k'i b'a don i kunkolo kɔnɔ. Est-ce que nin tɛ contradiction yɛrɛ kuma kelen kɔnɔ direct kelen yɛrɛ kɔnɔ émission kelen na a tigilamɔgɔ ye contradiction fila fɔ yɔrɔnin kelen. Ko mun na Asimi ni Adema mɔgɔ bɛ baara kɛ olu de ye jamana ci. Sɔrɔdasi ninnu somɔgɔw bɛ Adema mɔgɔw de olu de bɛ ka dɔ ta olu de bɛ ka bɔ ta ko an ka fara ka bɔ Adema la. Mais en même temps vérificateur ka contrôle ye minnu minɛ ko mun na olu minɛna. K'o ye jigitigɛ de. Olu somɔgɔw jigitigɛla. Donc minnu bɛ kaso la depuis kuma jan olu somɔgɔw donc jigitigɛ olu ta tɛ jigitigɛ de olu ta ye sɔn pɛrɛn. Parce que olu jigitigɛla fo ka na sɔn pɛrɛn fo ka n'u faga. N'an m'a ta ale ka logique ma. N'an m'a ta ale ka logique ma. Donc ni fɛn fɛn taara kaso la i ka tiɲɛni don kaso la i man kan tɛ ka taa kaso la. Ah, parce que ye fanga mɔgɔ de parce que ye fama de n'i ye yuruguyurugu ni ɲagamini ni fɛn kɛ n'i nɔ minɛ la foyi dengeli man kan tɛ ka k'i la. Voilà des gens comme ça qui parlent de Mali kura pendant qu'il avait justice attaqué pendant qu'il avait Asimi attaqué
pendant qu'il y a le procureur attaqué, pendant qu'il y a Foko à Bétané, en même temps, il dit pourquoi Kodo Kela. Mais il faut t'asseoir et puis il faut réfléchir. Est-ce que ça là, on a besoin d'écouter Keita Kadonko ni kuma ere skuni junta la wa. Joma ere kalama bita sigi ni kuma su ere koro ite wuli ka ba ere. E mo kele ma bebwe da kono nunu beta. Et mon recueil que tu connais comme mon nickel. Donc finalement, il n'a qu'à nous dire ce qu'il veut. Mais vous êtes libre. Vous pouvez continuer à aller regarder, écouter ce que vous voulez. C'est votre choix. Moi, je respecte. Mais je vous dis tout simplement, cherchez la vérité, ne cherchez pas les buzz. Cherchez la vérité, ne cherchez pas l'extraordinaire. Cherchez la vérité, ne cherchez pas les tapages. Cherchez la vérité, formez-vous, soyez au courant de ce qui se passe. Keita te tient fort. Amadeli ka fort ka tient fort. Mais akakuma abani ni dien befe na e fefe fo beka ta kata sugi beki hakili jagabo ayimu fo ni tienro ni tiente abana bebi ni rosoro Keita ka kuma kono. Anta tient de ame tradition no fede nous mamme ka domina mo fode adona tade abona tade ko fa bo adona tade abona tade bravo marshal de adota o marshal kelebeka ko buruja ko somo buruja wula fa bo adota mo sugu jumani mais il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Il faut se respecter les Maliens. Moi j'ai honte, je le dis souvent, j'ai honte. Donc Asmi baga barala, Sharia mogo buka barala, ni Philippe Domina, ame ou interpellé, mon finya kono, Sharia bonya kono, neta ou drone. Mais le reste là, c'est des conneries. Le reste là, c'est des bêtises. Il faut sortir de ces genres de choses là. Donc, nous, bolé, amse ganda magaronim na we, carte biométrique comme y'a foi et choromina. Ame, Abdoulaye Diop, non, Abdoulaye Maïga. Ministre d'État m'a faux parce que oui, famille Bakay anga kuma konla la. Allez ni ministre de la sécurité, oui, décision ta, ou beka anga demsen chama formé 600. Kobla d'abord munu benata passer carte ou bola, carte kun follow bola ou lu livraison menake. Donc je ne dois former là au livraison là. Donc fenen beka former ka bara la tanya quoi. Parce que Baratum dans la police, les policiers seuls ne peuvent pas. C'est un travail supplémentaire. Ils ont leur fonction régalienne qui est là, la sécurité et la protection de la population. Si on leur dit de faire un travail nouveau, parce que c'est un nouveau produit, donc ce serait un travail supplémentaire. Il faut une formation adéquate. Donc il serait intéressant de former des jeunes gens pour les mettre dans les commissariats, les mairies et puis les gendarmeries. C'est ce que j'avais proposé. Alhamdulillah, gloire à Allah, béni soit Allah. Ma parole a été entendue. Il y a des jeunes gens qui sont en train d'être formés, qui seront positionnés, je ne sais pas, dans les commissariats, dans les mairies, dans les gendarmeries, dans les gouvernorats, pour porter main forte, pour qu'on puisse faire. Et moi, je ne peux que remercier Dieu, parce que ce que j'ai demandé, on ne m'a pas appelé, ça a été fait. Alhamdulillah, on nous écoute. Jamana Marobo de là. Hakili nyuma mumiseka blastrali ka na nyebe filila, ame boka fo. Ama don utna anwele ka siginanye ka kumake mais anga kuma mbeka fo utlubala Abdoulaye Maïga mane wole tlekili mais alhamdulillah bebe tiendo bara damne la chugomna o beyayi yelama beka do la chugomna fene befene nyebala befene binaye Keita de akuma fore chema fo musuma fo Keita de do mais Keita bseka disi gosina aboke mundila nafa jumande bola faso jotea bebi joro de ke mama keni nemi amakeni dogomay amakeni kumalangolo suye akela bonya kono. Et le ministre il a saisi, il a compris, ils sont en train de réparer, ils sont en train de revoir les insuffisances. Même le directeur général de la police, Abola Domna, j'ai interpellé le directeur, je lui ai dit non, c'est bien beau, mais ce n'est pas ce qu'on attend de lui. On attend plus que ça. Le directeur, il a compris. Est-ce qu'il y a Foko qui était à Dogoya? Est-ce qu'il y a Foko qui était à Non? Pas du tout. J'ai interpellé le ministre Diop. Est-ce qu'il a dit Keita m'a insulté? J'ai interpellé le premier ministre. Est-ce qu'il a dit Keita m'a insulté? Non, on peut le faire intelligemment, sans avoir la grande gueule, sans être prétentieux, sans être orgueilleux, sans être déplacé.
Maintenant, si c'est les gens qui volent, qui veulent détruire le pays, là, Amsik a fait un effort. Un gars qui veut attaquer le Mali, là, seulement, dans sa connaît mon là. Mais par rapport à nos autorités, il y a une façon de parler et puis les amener à comprendre. Ah ben, au drone, sinon, qu'on fait fou, il aurait été. Donc, Nambolo, la carte biométrique, comme il y a fait Choromina, carte qu'on follow, 150 000 cartes biométriques au Bola Kaba, aux distributions, mais à la Sonama. Demseni doivent ne former, la capacité de renforcer pour que parce que demander bon, police ou drone, c'est vrai. Et ce que j'ai posé, la question de la police que j'ai posée, ou Yaye, ils ont vu tout de suite que ce que j'ai dit est vrai. Donc, ou bien à l'adje, donc, pour ne pas que la population soit perdante dans toute cette affaire. Nango koka élection repoussée. Alhamdulillah, mais on a repoussé indéfiniment. Il faut qu'on ait de la benance saroé. Mais quand on a fait une disposition d'autres, barab c'est quelqu'un qui a une chugomina. On a une élection qui est dominée avec elle, la fia qu'on a avec elle, qu'on a folie qu'on a avec elle, fin, mais qu'on a. Voilà. Mais nous, voilà, ce qui est intéressant maintenant, vous savez que Américain, je vais faire un obé, c'est. Les Américains disent qu'ils vont prendre des sanctions. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Hein. Les Américains ont décidé de sanctionner. Les Américains ont décidé de sanctionner tous les pays européens qui ne vont pas respecter les sanctions imposées à la Russie. Pendant que les Américains vont acheter le pétrole russe avec l'Inde, les Américains disent pourquoi les Européens veulent contourner les sanctions. Comme Mouna, Européens ont fait que sanction Mounou, qu'à continuer à s'en écarter Russie. Comme Mouna, qu'on est Européens qui a fait année. Attendez, voilà, 2 fonctionnaires du département du Trésor se rendront chez les alliés européens pour exiger la fin des échanges avec la Russie. Donc, Américains ni ko Européens ka barao baranabe ko ka bedjoni Russie. Bon, maintenant la question qu'on va poser. Ni Européens pression da parce que fin d'obé akana ke onyana ou yaye pression, je vous en prie, écoutez, après je vais reprendre en français. Je le dis en français, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Je vous en prie, prêtez une oreille attentive à ce que je suis en train de dire. Les Américains ont constaté d'abord l'échec de leur politique, sur tous les plans, concernant cette guerre. Deuxièmement, les banques américaines ont commencé à entrer en faillite. Certaines banques européennes ont commencé à entrer en faillite. La récession a commencé. Pendant qu'on manque de tout en Europe, pendant qu'il n'y a plus d'investissement, rappelez-vous une fois, j'avais dit que l'économie européenne, les Américains ont arrêté l'économie d'investissement. C'est-à-dire, aujourd'hui en Europe, ce n'est plus une économie de marché, mais c'est une économie de guerre. Et le président Macron l'a affirmé la semaine dernière, que désormais, l'économie française est devenue une économie de guerre. Le ministère de la Défense française, qui avait un budget de 32 milliards d'euros, est passé aujourd'hui à 64 milliards d'euros. Comment il va financer, je ne sais pas. Aujourd'hui, la question qui se pose, les Américains vont envoyer 2 experts du Trésor américain en Italie, en Allemagne, et puis, je crois, non pas en Angleterre, l'Angleterre n'est pas dedans. Italie, Allemagne, et puis il y a un 3e pays. Ils vont dans ces pays, attendez. La Maison-Blanche entend envoyer un message clair à ses partenaires européens dans la guerre économique contre la Russie. Vous êtes avec nous ou contre nous? 2 fonctionnaires du Trésor américain se rendront le mois prochain chez leurs partenaires européens et d'Asie centrale pour exiger l'application de toutes les sanctions à l'encontre de la Russie. Asie centrale, c'est zéro, ils ne pourront rien faire, ça c'est sûr. Les fonctionnaires du Trésor, Lise Rosenberg et Brian Nelson, rencontreront les dirigeants d'institutions financières en Suisse, en Italie et en Allemagne. En Suisse,
en Italie et en Allemagne. Donc, ils veulent exiger des banques européennes de ne plus commercer avec la Russie. Ce que d'ailleurs, on sait qu'il y a des sanctions. Mais pourquoi les Américains veulent envoyer ce message? Je voudrais qu'on comprenne bien. Pour deux raisons. La première raison, en mettant la pression sur l'Europe, les Européens seront obligés de se retourner vers l'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les matières premières que la Russie ne pourra plus leur donner, ou du moins ce que la Russie ne va plus leur donner, la Russie même a décidé de fermer les vannes avec les Européens, je ne sais pas de quoi parlent les Américains. Alors, il va falloir maintenant se tourner vers l'Afrique. D'abord l'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc, pas la Tunisie, pas trop l'Égypte, mais généralement l'Algérie, le Maroc. Et puis descendre du côté du Mali, du Niger, du Tchad, et puis voir comment ils vont essayer de recoloniser l'Afrique économiquement. Parce que les Américains se sont rendus compte que, merci beaucoup pour l'expression, la dédollarisation a commencé. La Chine a signé un gros contrat avec l'Arabie Saoudite. Et la Russie a dit à l'Arabie Saoudite, on te vend désormais notre pétrole en yuan. Donc, en d'autres termes, pour ne pas qu'il y ait un problème de paiement, la Russie a déjà son compte qui est ouvert en Chine. Donc, la Russie vend son pétrole à l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite va payer le pétrole russe en yuan, c'est-à-dire en monnaie chinoise. Maintenant, la Russie a dit à tous ses partenaires, écoutez une fois de plus, que tous ceux qui veulent acheter mon pétrole, mon gaz, vous allez le faire en yuan. Donc, vu qu'il y a la guerre en ce moment, la Russie sait que en mettant le rouble devant, ça va bloquer certains partenaires. Donc, la Russie contourne les sanctions dont les Américains ont compris. Si on achète directement avec la Chine en yuan, on a nullement violé les sanctions. On respecte les sanctions puisqu'on ne traite pas directement avec la Russie. Donc, toutes les banques qui veulent commercer avec la Russie seront obligées d'ouvrir des comptes dans des banques chinoises pour partager avec, pour acheter ou commercer avec la Russie. Est-ce que vous comprenez un peu le jeu? Donc, la Russie détourne tout. Voilà pourquoi Xi Jinping était content. Il a dit, nous avons réalisé ce que nous n'avons pas cru pouvoir faire il y a 100 ans. Ça veut dire que désormais, la monnaie chinoise doit devenir la monnaie d'échange en lieu et place du dollar. Donc, Poutine fait exprès pour mettre la monnaie chinoise au devant de la scène internationale. Au détriment même du rouble, ce n'est pas son problème. Lui, l'essentiel, on n'a qu'à acheter ses produits. Mais plus avec le dollar, mais avec le yuan. Donc, l'Arabie Saoudite a signé un gros contrat dans ce sens avec la Chine. La Turquie, c'est la même chose. L'Inde, c'est la même chose. Et les Européens ont commencé à s'orienter vers la Chine. Maintenant, les Américains disent, on ne peut pas accepter, si on fait ça, c'est fini pour nous. Parce que la Russie a gagné plus d'argent que la Russie ne pouvait l'imaginer en un temps record. Aucun pays n'a gagné autant d'argent que la Russie en l'espace d'1 an de guerre. Au lieu que l'économie russe soit affaissée, au contraire, elle est devenue plus robuste, plus puissante. Et Poutine a plus d'argent qu'il ne peut en dépenser. Et l'argent continue d'entrer tous les jours. Donc désormais, ceux qui ne veulent pas ouvrir leur compte directement en Russie vont ouvrir leur compte directement en Chine. Et en Chine, en ouvrant ton compte en Chine, tu deviens partenaire avec des Chinois qui, eux, vont acheter le pétrole russe pour la Chine et toi, tu le revends dans ton pays. Voilà un peu comment la Chine va se retrouver. Ce que les Américains avaient craint, ils sont en train de précipiter maintenant la Chine au devant de la scène au détriment du dollar. Donc, ils disent non, 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 ça ne va pas. Donc maintenant, il faut que les gens viennent pour dire aux gens, ne faites pas ça. Mais comment? Puisque la Chine n'est pas sanctionnée. La Chine n'est pas dans les sanctions. Il ne peut pas, parce que la Chine gagne plus que n'importe quelle personne dans cette guerre. La Chine gagne plus.
Puisque les Américains, d'abord, ils sont en mauvaise position par rapport à la Chine. Pourquoi? Tout simplement à cause de la péninsule où les Chinois sont allés, là, où ils ont encerclé là, Taïwan. Hein? L'encerclement de Taïwan. Les Chinois ont déployé leurs muscles, 71 avions, 10 navires de guerre. Ils ont encerclé Taïwan. Ils sont même entrés dans l'espace maritime taïwanais. Qu'est-ce que les Américains ont pu faire? Alors aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi les Américains ne pourront rien faire. Les Américains sont épuisés par rapport à la guerre de l'Ukraine. La crise économique est en train de pointer son nez aux États-Unis. Les choses deviennent difficiles. Aujourd'hui, le président Biden n'est pas soutenu comme il se doit. Est-ce que le président Biden peut continuer à financer une guerre en Ukraine et en même temps soutenir militairement Taïwan? Et dites-vous ceci, si la Chine entre en guerre en Taïwan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Corée du Nord va rentrer en guerre. Donc, pour disperser la force américaine, la Corée du Nord va s'attaquer soit à la Corée du Sud, soit au Japon. Alors, posez-moi la question, comment les Américains pourront soutenir et aider la Corée du Sud et le Japon et Taïwan et l'Ukraine? Comment ils pourront le faire? Voilà une multitude de questions à laquelle aujourd'hui se trouve l'administration Biden. Donc, pour distraire la galerie, pour faire croire aux Américains qu'il a encore les manettes, qu'il a encore, il a encore le pouvoir, ils vont envoyer des gens. Mais aujourd'hui, les Américains même l'ont dit, dans 5 ans, c'est fini pour les sanctions américaines. La dédollarisation a commencé. Donc les Américains ne pourront plus obliger quelqu'un par rapport à quelque chose, puisque si tu veux me forcer, je laisse ton dollar et puis je vais sur le yuan, où je vais faire mes achats. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, en mettant la pression sur les Européens, et si les Européens sont acculés, les Européens vont essayer maintenant de se rabattre sur l'Afrique. Eux aussi vont dire, ils vont nous menacer si nous collaborons avec la Russie. Donc, les Américains vont menacer les Européens et les Européens vont menacer les Africains. Vous voyez un peu? Donc, alors comme nous, on pense que nous, on n'est pas bien équipés, on n'a pas les moyens, ils vont nous menacer, on est peureux, on est lâche, on va tout de suite dire, on va trembler. Oh, on n'est pas à la Russie, on est à vous. C'est ce qu'ils croient, mais ça n'arrivera pas. Puisque aujourd'hui, lorsque Kamala, comment elle s'appelle, la vice-présidente américaine, elle est venue faire sa tournée, mais la tournée avait de sens que d'amener les pays africains, là où Barack Obama a échoué. Il veut amener les États africains à devenir des États pédophiles, c'est-à-dire, je ne dirais pas des États pédophiles, mais des États où on peut pratiquer l'homosexualité, où on peut permettre à un homme de se marier à son ami garçon, où on peut permettre à des animaux d'avoir des rapports sexuels avec des hommes, où on peut permettre à des personnes d'avoir des rapports sexuels avec des animaux. Parce que si 2 hommes peuvent aller ensemble, pourquoi un homme ne peut pas aller avec un animal? Ou pourquoi un animal ne peut pas aller avec une femme ou une femme avec un animal, vice-versa? Puisque déjà en Espagne, là, c'est dépénalisé. Donc, la femme peut coucher avec un animal comme un animal peut coucher avec la femme. L'homme peut coucher avec un animal comme un animal peut coucher avec l'homme. C'est dépénalisé en Espagne. Donc, on veut, maintenant qu'ils voient que nous sommes l'avenir du monde, demain, le monde reposera sur l'Afrique pour plusieurs raisons. Amala Harris, merci Diallo. Le monde reposera sur l'Afrique demain pour plusieurs raisons. La première raison, l'Afrique est un continent béni. On a encore nos valeurs et nos mœurs. On n'est pas dénaturé. On a encore la richesse, une grande quantité de richesse encore inexploitée dans nos sous-sols. Alors, l'Afrique, c'est demain. Donc, il faut pervertir les mœurs. Ils sont venus à l'époque. Regardez bien maintenant la deuxième logique. Je vous en prie, écoutez une deuxième fois. Sinon une troisième fois. Ils sont venus avec la Bible. Ce sont des sauvages, ce sont des animaux. On va les domestiquer, on va les civiliser, on va leur apprendre à connaître le Dieu Christ. C'est pas ça? C'est pas ce qu'ils ont fait quand ils sont venus.
D'abord, la traite négrière, l'esclavage, la colonisation avec la Bible à main pour nous socialiser selon eux. Cette fois-ci, en lieu et place de la Bible, ils viennent maintenant avec le nom de la démocratie, la liberté d'opinion, la liberté de choix et vouloir nous imposer dans nos constitutions des règles en nous dictant que nous devons permettre à l'homme et à l'homme non seulement d'avoir des rapports contre nature, mais encore énerver Dieu et puis se marier. Donc, en arrivant à pervertir notre, c'est-à-dire notre base actuellement, la base est solide. L'Afrique repose sur une base solide. Et ils savent pertinemment que l'homosexualité va pervertir les mœurs. L'homosexualité va affaiblir notre base culturelle, notre base sociologique, nos rapports psychologiques. Donc, lorsque nous serons affaiblis et que c'est grâce à eux que l'homme et l'homme peuvent se marier et l'homme peuvent coucher ensemble en plein air dans les rues, donc ils auront accès à nos ressources. Ils auront accès à notre économie. C'est une stratégie pour avoir accès parce qu'ils se disent quel autre moyen on peut encore utiliser pour les dominer. On a utilisé la Bible. D'abord, on est venu d'abord avec les cigarettes, les whisky, les lunettes, les bonbons, les chocolats. Voilà ce qu'on a appris. Voilà comment nos aïeux là ont attrapé et puis ils vendaient à cause du whisky. Après ça, ils sont venus avec la Bible. Maintenant, ils viennent avec le sexe. Il dit la faiblesse de l'homme se trouve dans le sexe. La faiblesse de la femme se trouve dans le sexe. Permettons ce qui est déjà chez nous. Nous, on est déjà développés. Ça va, mais eux, là, si on les laisse se développer, il faut pervertir leurs mœurs. Il faut qu'on fasse introduire chez eux cette homosexualité-là pour désorganiser la société et ensuite, les pacotis, merci, et ensuite, on pourra mieux les exploiter. Donc, s'ils envoient l'homosexualité chez nous, s'ils envoient ces bêtises-là chez nous, qu'est-ce que nous allons faire demain? Nous serons à leur merci, puisque notre constitution est à leur volonté, nos mœurs selon leur volonté, notre pensée selon leur volonté, notre volonté sera leur volonté. Qu'est-ce qui va rester de nous? Des coquilles vides, manipulables, manipulées, à leur guise, à souhait. Ils vont nous voler comme cela n'a jamais été fait. Nous voler sans tirer un coup de fusil, sans enchaîner quelqu'un. Mais cette fois-ci, ce n'est pas les pieds qui seront enchaînés. Ce n'est pas les mains qui seront enchaînées. Mais cette fois-ci, c'est l'esprit qui sera enchaîné. C'est l'esprit qui sera enchaîné. Est-ce que vous avez compris maintenant? Ils veulent enchaîner notre esprit. De la manière dont ils nous ont enchaînés comme des esclaves pour aller nous vendre, ils veulent enchaîner notre pensée. Ils veulent enchaîner notre esprit. Ils veulent enchaîner notre volonté. Ils veulent enchaîner notre détermination. Ils veulent enchaîner notre cœur pour que nous soyons à leur merci, à leur volonté. Pour mieux nous piller et que leur volonté soit faite. Voilà la deuxième partie de cette histoire. Les Américains, ils savent qu'en voulant venir en Afrique, ce sera mal vu. Puisque Kamala Harris, elle a échoué. Le président de l'Assemblée nationale du Ghana a dit au président ghanéen pendant qu'elle était là que tu as parlé à l'envoyé des Américains à ton nom, mais tu n'as pas parlé au nom du peuple ghanéen. C'est nous qui parlons au nom du peuple ghanéen et nous on dit que l'homosexualité ne sera pas appliquée dans notre constitution. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que le président de l'Assemblée nationale a dit. Il a dit, ce que tu as dit aux Américains, là, c'est ta parole, ça ne nous engage pas. L'homosexualité est une relation contre nature qui ne verra pas le jour au Ghana. En Ouganda, le président ougandais, ils ont pris toutes les sanctions contre lui parce qu'il a dit que l'homosexualité est une perversion de nos mœurs. Est-ce qu'il a menti? C'est la vérité. Donc, quand nous allons décider de dire nous ne sommes pas pour l'homosexualité, ils vont commencer à sortir les sanctions contre nous. Mais disons-nous entre nous, leur sanction a un effet aujourd'hui. Est-ce que l'Amérique de 1960, c'est l'Amérique de 2023? Est-ce que l'Amérique de 1970, 1980
Est-ce que c'est l'Amérique de 2023? Est-ce que l'Amérique de peut-être 2000, 2010, jusque-là, est-ce que c'est l'Amérique de 2023? L'Amérique est en train de perdre l'influence. L'Amérique est en train de perdre beaucoup. Et aujourd'hui, la Chine a saisi l'opportunité de démystifier et l'Amérique et le dollar. Vous croyez que les Chinois vont laisser aussi facilement l'Amérique remporter cette bataille économique? Vous croyez que la Russie et la Chine ne vont pas se donner la main? Parce que s'ils échouent, c'est fini pour les deux pays et ils sont conscients. S'ils échouent, c'est fini pour eux. S'ils échouent, c'est fini pour eux. Et ils savent que l'Amérique fera tout pour lutter. L'Amérique va utiliser tous les moyens. La preuve, je vous ai parlé tout à l'heure. Ils vont envoyer des émissaires. D'abord, ils vont commencer à l'Europe pour voir comment ça va donner. Et puis ensuite, malgré leur échec, ils vont essayer de revenir à la charge encore en Afrique. S'ils n'arrivent pas à nous amadouer, ils vont essayer de nous menacer, mais des menaces vides qui n'auront aucun sens. Qui peut imaginer que le Mali allait dire un jour à l'Amérique, vous êtes un pays de menteurs, vous ne connaissez pas la vérité, vous vous asseyez chez vous et vous prenez les décisions. Mais le Mali l'a dit tout récemment par rapport à cette histoire des droits de l'homme. Le Mali a répondu à l'Amérique. Parce que l'Amérique va utiliser la question des droits de l'homme pour nous oppresser, pour essayer de nous imposer. Alors c'est pourquoi nous allons demander à nos gouvernements de commencer à prendre les dispositions rapidement pour sortir de cette histoire, de cet engrenage du CFA. Il y a eu un documentaire, pas un documentaire, c'était un journal. Aujourd'hui, les Américains, il y a des États aux États-Unis qui refusent le dollar. C'est-à-dire, la monnaie, le billet vert, il y a des États où il y a des institutions, il y a des commerces, il y a des endroits, tu vas acheter le dollar, tu as l'argent billet, les gens ne prennent pas. Aujourd'hui, je vous parle. 2023, avril 2023, il y a des États aux États-Unis où les gens ne veulent plus du dollar. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la monnaie numérique. Ça veut dire, soit tu as ta carte bancaire, Visa, Master, American Express, autre chose, ou bien carrément, tu as ton téléphone avec lequel tu fais tes achats. Mais l'argent liquide comme ça, là, les Américains, il y a des États où les gens refusent aujourd'hui. Ils disent que le billet américain aujourd'hui, c'est zéro, ça ne vaut absolument rien. Donc, ils préfèrent le numérique. C'est pourquoi nous allons encourager nos responsables, nos dirigeants, le président de la transition et son équipe à commencer à réfléchir. Même s'ils veulent rester, comme la Centrafrique l'a fait, vous pouvez rester dans le CFA, mais avoir votre monnaie numérique pour les échanges. C'est-à-dire que si vous avez votre monnaie numérique, les sanctions, c'est fini. Vous n'avez plus de problème avec les sanctions. C'est pourquoi nous allons demander au Mali, bon, je sais que le Assimi est en train de travailler sérieusement sur la monnaie, mais en même temps, lui dire, en premier lieu, ou bien en première phase, en premier lieu ou en première phase, qu'il commence à d'abord voir comment faire, je ne sais pas, créer une monnaie numérique d'abord, qui n'a rien à voir avec le CFA. Une monnaie numérique qui n'a rien à voir avec le CFA. Monnaie numérique qui va servir de base pour les échanges, les achats, tous ces autres. Et puis ensuite, avec le temps, sortir de ce cordon colonial qui est le franc CFA. Parce que tôt ou tard, ça va arriver. Donc le Mali doit commencer à réfléchir. Parce qu'à l'allure où vont les choses, à un moment donné, c'est avec la force que les gens vont vouloir s'imposer. Et si on n'est pas prêt, soit on n'a pas pris des dispositions, on va supporter le poids et le prix à payer sera très élevé. Parce que forcément, ils vont s'imposer. D'une manière ou d'une autre, ils vont s'imposer. Macron l'a dit, il n'y a plus d'économie de marché en France. Donc, dites-vous, si le Macron a dit, c'est que c'est l'Europe tout entière, il n'y a plus. Pourquoi la vieille femme là a suivi Macron pour aller en Chine? Elle dit il y a plus de 20 ans. Mais une situation il y a plus de 20 ans, pourquoi c'est maintenant elle va parler? Alors que c'est elle qui a fermé la porte à la Chine. Donc elle se met derrière Macron pour aller négocier quoi? Pour aller négocier quoi? Pour aller négocier ce qu'on appelle l'économie de marché. Parce que l'économie européenne à l'heure actuelle est une économie de guerre. Il n'y a pas d'investissement. Les boutiques ferment, les entreprises ferment. Il n'y a plus de création d'emplois. Il y a le chômage. Les banques sont en difficulté. Alors, comment des pays qui n'ont rien à perdre vont écouter les Américains qui eux-mêmes déjà sont en train de rentrer en récession? On va où? Donc finalement, c'est l'Afrique. C'est pas seulement ils disent l'Asie. Est-ce qu'il est
en Asie, là. Il est parti en Asie, on lui a dit quoi? On lui a dit merde. Il est parti en Asie, on lui a dit merde. Ben Salman lui a dit merde. Le premier partenaire des États-Unis, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Mais comment vous pouvez imaginer que l'Arabie Saoudite signe un contrat d'achat avec la Chine, enfin un contrat commercial avec la Chine? Désormais, toutes les ventes, tous les achats se feront en yuan. Mais pourtant, l'Arabie Saoudite, c'est comme le bébé des Américains. C'était la chasse gardée des Américains. Aujourd'hui, si l'Arabie Saoudite montre à la face du monde qu'elle n'a plus besoin de l'Amérique, qui aura peur de l'Amérique? La Turquie a montré à la face du monde qu'elle n'a pas peur et elle n'a pas besoin de l'Amérique. Qui aura peur de l'Amérique? C'est les Européens là, mais ils sont fous, ils sont idiots. Ce que l'Arabie Saoudite a fait, est-ce que le ciel est tombé sur l'Arabie Saoudite? Est-ce que les Américains ont attaqué l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'ils ont demandé des comptes à l'Arabie Saoudite? Mais pourquoi c'est aux Européens qui vont demander des comptes? Et s'ils mettent la pression, ils vont vouloir mettre la pression sur nous. Est-ce que nous sommes idiots? Nous, on voit ce qui se passe. Grâce à Dieu, grâce à Internet. Grâce à Dieu, grâce à mon téléphone. Grâce à Dieu, grâce à vos téléphones. Est-ce que quelqu'un peut nous manipuler encore? Quelqu'un peut nous mettre selon sa volonté? Non. C'est pourquoi nous vous informons, nous vous interpellons et nous interpellons nos autorités aussi à prendre les dispositions nécessaires. Voilà, donc on garde le contact. N'oubliez pas toujours le thiamycine une fois, le thiamycine toujours. On a fait une mission très importante sur le thiamycine. Donc continuez, je le dis, comme je l'ai dit aujourd'hui, le thiamycine, malade ou pas. On a reçu une dame aujourd'hui qui a donné un témoignage éloquent sur le thiamycine. Et puis elle était venue avec son petit-fils qui était dans un état... C'était émouvant de voir dans quelles conditions était l'enfant. Mais nous disons toujours que le thiamycine a la capacité. Et la femme, ce qui m'a marqué, les femmes, s'il vous plaît, restez pour écouter ceci. Restez pour écouter ceci et partager. Ce qui m'a marqué, elle dit que de toute sa vie, tous les enfants qu'elle a eus, elle les a allaités avec son sein droit. Le sein gauche n'avait pas de bout. Il y avait une boule. Et c'était compliqué. Mais quand elle a commencé à utiliser le thiamycine, le deuxième mois de traitement, la boule qui était dans le sein, comme par miracle, a disparu. Et le bout du sein, un sein qui n'avait pas de bout, qui n'a jamais eu de bout, le thiamycine a fait sortir le bout du sein. C'est vrai qu'elle est âgée aujourd'hui, elle ne peut pas avoir enfant, mais le thiamycine a rétabli les choses. C'est pourquoi je vous dis toujours que le thiamycine rétablit dans l'ordre ce que Dieu a déjà établi. Ce que Dieu a préalablement établi, le thiamycine le rétablit si vous êtes déséquilibré ou désavantagé d'une manière ou d'une autre. C'était ma première fois d'entendre cela, que le thiamycine a fait pousser le bout des seins. La femme était dans mon studio, vu son âge et une fervente croyante. Je ne crois pas qu'elle puisse s'asseoir et puis mentir. Son visage est visible, tout le monde la connaît. Elle est connue dans son quartier, elle est connue au Mali. Elle a rendu ce témoignage. C'est pourquoi nous vous encourageons. Même si vous faites des examens bilans, on vous dit que vous n'avez rien. Je suis d'accord avec les propos du médecin, mais ce n'est pas ce que votre corps dit. Faites tout pour prendre le thiamycine. Faites tout pour être ami avec le thiamycine. Faites du thiamycine votre compagnon. Faites du thiamycine votre ami. C'est un ami qui ne trahira jamais. C'est un ami qui ne vous laissera jamais tomber. C'est un ami qui sera toujours à l'écoute. C'est un ami qui sait où il faut aller dans votre corps pour vous apporter le soulagement. C'est un ami qui sait quelle partie de votre corps qui vous empêche de dormir. Quelle partie de votre corps qui produit des douleurs insupportables. L'ami qui guérit, l'ami qui soigne, l'ami qui écoute, l'ami qui soulage s'appelle le thiamycine 75. Pour plus de détails, vous pouvez m'appeler au 72 77 47 88. 72 77 47 88. D'ici là, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.